Je pas demande, j'exige le respect pour les résultats. Je l'exige à l'Europe aussi. Je l'exige à l'Espagne, à tous les acteurs politiques qui vont participer à ces élections. Je lui demande, êtes-vous prête à accepter, êtes-vous disposé à accepter le résultat? Nous, oui. Et donc, il faut écouter et entendre l'engagement direct du gouvernement espagnol et de l'Europe à respecter les résultats. Il faut le dire clairement, parce que nos citoyens ont le droit de savoir si leur choix démocratique, leur choix libre, va être ou non respecté. Il faut le savoir, M. Juncker, M. Tajani, vous accepterez ou non le résultat des Catalans? Parce que si le résultat c'est que les Catalans vont continuer à soutenir le gouvernement, le Parlement, les choix démocratiques à devenir un État indépendant, est-ce que vous l'interdirez ça? Est-ce que vous continuerez à aider M. Rajoy dans cette coup d'État en faisant une restriction de liberté? C'est celle d'Europe que vous nous invitez à construire, l'Europe avec un gouvernement dans la prison, un pays sans le droit d'avoir le représentant choisi de façon démocratique. La Catalogne, c'est le seul territoire de l'Union européenne dans lequel il n'y a pas la loi fondamentale que les citoyens ont votée. Le statut d'autonomie que maintenant gouverne la Catalogne n'a pas été voté par les Catalans. Deuxièmement, c'est le seul territoire que n'a pas le Parlement que les citoyens ont choisi de façon démocratique. Troisièmement, c'est le seul territoire qui n'a pas le président élu par ce Parlement. Et finalement, c'est le seul territoire où il n'y a pas le gouvernement que ce président a nommé en exercice de leur attribution. C'est le seul territoire à l'Europe où il y a cette anomalie démocratique.